Marie, tu nous fais quoi aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on va dessiner une chaise. Bon, je ne Ok. l'ai pas apportée, on va partir d'une photo. Mais c'est un exercice qui va nous permettre de dessiner d'après les vides, en fait. Au lieu de dessiner, enfin, on va dessiner l'objet, mais on va s'aider de ce qui se passe autour ou dans le D'accord. vide Ok, d'accord. pour dessiner. En fait, c'est un petit exercice qui nous aide à mieux dessiner, à se corriger. D'accord. Et la chaise, c'est vrai que c'est propice parce que c'est plein de trous. Parce qu'il y a des vides dans Bah oui. les goujons. Plein de vides, plein de formes, enfin c'est du 3D mais il Ouais. n'y a pas de rempli, etc. Mais ça, je sais. Ok, on y va. On y va. Alors en fait, là on va faire un dessin où on va travailler en observant particulièrement les vides. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais un dessin traditionnel, si je veux dessiner un arbre par exemple, je vais construire le tronc, hein, je vais mettre les branchages, voilà. Je vais dessiner, je vais faire mon dessin de manière traditionnelle en dessinant l'objet. Si je dessine par les vides, je vais observer mon sujet et au lieu de dessiner l'objet par lui-même, c'est-à-dire voilà, mon Ouais. objet, je vais dessiner ce qui n'existe pas en fait, c'est-à-dire cette partie-là. Ouais, c'est clair, ça c'est clair. D'accord. Et ici, si j'ai un vide, j'aurais dû le faire comme ça, hein, et bien ici, je vais observer quelle est la forme du vide et voilà, je vais dessiner le vide. Et ici, quelle est la forme de ce vide-là? Et ici, hop, toc, toc, voilà. Et je dessine en fait cette forme-là. Donc là, on va faire un petit exercice qui, en fait, où on va combiner un peu les deux, hein, mais où on va utiliser les vides pour s'aider, pour faciliter le dessin et pour aussi pouvoir corriger ses erreurs ou vraiment. D'accord. Voilà. Ok, super, très bien. Et le sujet choisi, il est propice pour ça justement. Voilà, il y a plein de vides. voilà. C'est un sujet avec des vides. Ok, très bien. Voilà, donc je vais commencer par construire quand même en grosse masse ma chaise comme je fais d'habitude. Hein, je vais la dessiner pas trop grande, mais suffisamment grande. Donc voilà, je dessine les grandes masses. Alors c'est toujours pareil, hein, on peut prendre quelques mesures pour s'aider. Ici, je vais donc placer le siège ici. Voilà, donc j'utilise quand même les formes, les grandes formes pour dessiner comme d'habitude mes grandes masses. Voilà. Et en fait, les vides vont m'aider plutôt à corriger ce que j'ai fait. Donc je dessine la chaise comme un bloc en fait, hein. Je vois ici, ça fait comme un... C'est un parallépipède rectangle. Donc ici, j'espère qu'on voit bien, j'ai tracé les... Je vais les refaire un peu plus fort. En insistant un peu plus. Ouais, voilà. Ça se voit, hein. Allez, ça se voit. Les grandes formes. Et maintenant, là-dedans, je vais venir observer à la fois les formes de ma chaise et les creux, hein, tous les creux qui vont m'aider à construire tout ça. Donc je vais commencer par ici le bord là, ce bord là. Hein. Là, l'endroit où on se pose sur la chaise, l'assise, voilà, je cherchais le mot. Et à partir de là, je vais monter le dossier. Donc, donc ici, j'ai des épaisseurs en fait pour les montants en bois. Hein. J'ai la planche du dossier.
j'ai une épaisseur ici. Et ce vide-là, il faut qu'il soit proportionnel à celui-là, en fait. Hein. Et donc ici, voilà. Tout simplement vérifier l'aplomb entre ce pied-là et là. Voilà, donc j'observe bien ce vide-là, puis le vide qui est ici, et essayer d'être le plus proche possible de mon modèle, en fait. Voilà. Donc je dessine les vides. Et à partir de là, je relie. Voilà, je vais faire la même chose ici en dessous. Donc je vais partir de mes pieds, là, je vais quand même les prolonger. Hein. Donc ici, j'ai la perspective. Hein. Je trace assez fort pour qu'on le voit bien, qui est assez forte. Hein. Donc les pieds vont partir comme ça. Alors j'ai ici, on va essayer de dessiner par les vides. Donc je vais dessiner les creux là. Hein. Essayer d'observer quelle est leur dimension. Donc ils sont en perspective également. Je l'ai fait comme ça rapidement, puis je vais vérifier tout de suite. Ici, je vais mettre ma perspective de mon pied là pour voir. Voilà. Donc il suit également la chaise. On ne voit pas le pied derrière, hein. On ne le voit pas, mais si on le voyait, il arriverait ici quelque part. Et donc, on peut observer aussi la forme qui se dessine là, hein, si elle est à peu près juste ou pas. Donc, voilà. Donc, ça paraît pas mal. Hein. Je vais continuer, je ne vais pas aller plus loin, je reviendrai dessus si jamais je dois le corriger. Bon, il vaut mieux y aller doucement. Donc ça, c'est la planche qui est sous l'assise. Voilà. Qui se raccroche là. Alors le pied, on va quand même le faire assez épais. Hein. Il est en avant. Vous voyez que pour l'instant, je ne dessine pas très précisément. Ça me laisse un peu de liberté et à la limite, c'est mon cerveau qui va me dire si c'est ce trait-là ou celui-là qui est bon. J'essaye pas de dessiner hyper précis parce que quand on dessine hyper précis, ça nous bloque en fait. Hein. Et là, je me laisse une liberté en fait. Et ici, on a les autres boutons là qui sont à l'arrière, donc qui partent comme ça. Et on va voir maintenant si nos vides sont bons ou pas. Donc ce vide-là, ici, pas tout à fait juste. On peut observer cette forme-là. Et voilà, donc en fait, on a un petit triangle ici, on a une forme là, une autre forme là, qu'on peut définir ici maintenant. On va les observer, et puis en même temps, bah, ça corrige notre dessin. En fait, ça doit remonter un petit peu plus. Donc c'est vraiment observer non seulement les pieds de la chaise, les barres, etc., mais aussi tous les creux qui vont venir ici se dessiner. Je pense que les pieds en fait sont un tout petit peu épais.
Après, on viendra préciser le dessin à partir de ça, hein. Il y a pas de... Voilà. Ici, j'ai encore une barre là qui vient. Donc, le sujet des chaises est intéressant, hein, parce que ça permet. Et donc, là, pour placer cette barre, j'observe la forme qui vient ici, ce triangle un peu cassé là. Donc, j'ai bien mon triangle. Et puis, ce petit morceau. Et en fait, ma barre, elle vient là, comme ça. Elle réapparaît un petit peu plus comme ça. Et elle réapparaît pas là, en fait. Donc, je peux vérifier cette forme-là, si elle est juste. Hein. Comme ça, tous les creux, en fait, les vides, hein, on dessine par les vides. Donc ici, on va affiner ça. Là, les goujons sont un petit peu arrondis. Voilà, donc là, j'ai une base de dessin qui est quand même bien définie déjà, hein, sur laquelle je vais venir retravailler, évidemment. Enlever mes traits de construction. Et puis remettre les formes qui manquent, parce que là il manque. Donc, maintenant, à partir de ça. Je peux travailler de la même manière sur le dessus de la chaise. Hein. Je vais venir mettre le rebord ici. Toujours penser à la perspective. Il y a de la perspective partout, hein, surtout dans une chaise. Voilà. Et alors j'observe ici, il y a une diagonale là, qui est pratiquement verticale. C'est le canage de la chaise. Et puis ensuite, je peux dessiner ces formes, essayer de les observer bien. Alors, pour l'instant, je simplifie fortement mais en fait, ça se croise, hein, donc... Parti. Voilà, donc ça c'est vraiment la structure. Je vais repréciser un petit peu mon dessin pour, parce que là on est quand même un peu en croquis, sans trop perdre de la fraîcheur. Hein. On va essayer quand même de garder cet esprit un peu dessin, quoi. Enfin, voilà. Et maintenant, je vais aussi terminer un peu les barres que j'ai juste placées comme ça, hein, et bien les intégrer dans les montants des chaises, en fait. Préciser un petit peu les bouts ici. Et donc bien faire comprendre que ceux-ci sont ronds, hein, arrondis, alors que celui-ci est plat, donc il ne va pas être travaillé de la même façon. Ici, il faut mettre le plat, même si là on ne le voit pas très bien, mais on peut éventuellement zoomer dedans pour le voir.
Donc voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Et Fred, je te propose de travailler ça séparément, enfin dans une prochaine vidéo. Pour aller vraiment travailler On ira la vraiment paille. dans le ouais. détail, qui est un petit peu un autre exercice par rapport à ce qu'on a fait là, qui est la construction Ok, de la chaise. très très bien. Ouais, deux exercices différents. Très bien. Voilà. Bon, ça y est, c'est fini. Magnifique. La chaise est très très belle. Superbe. Le sujet était beau en plus. Oui, oui, c'est un sujet qui est assez sympa. Et donc, je vais quand même expliquer une chose, c'est que le fait de dessiner par les vides, on observe en fait les vides qui sont des formes abstraites par rapport au sujet D'accord. qui est concret. Un triangle, un Voilà, losange, un donc truc. ça permet au cerveau de se libérer de la Je représentation comprends ce que tu veux dire. pour aller plus vers quelque chose d'abstrait et donc on est plus libre. Enfin, On se libère un peu voilà, plus, d'accord. voilà, on a Ok. moins peur de rater en dessinant un triangle Oui. qu'en dessinant une chaise en perspective. D'accord. Mais le triangle s'inscrit dans la construction de la Voilà, chaise. voilà, D'accord. voilà. Mais c'est vrai qu'on se concentre là-dessus. On déconnecte Et tu- son et tu cerveau du décomposes. sujet. Ah, j'ai compris. Parce que dans la première version, vous n'avez pas compris. J'ai compris. Et en plus, ça aide à décomposer l'objet. Voilà, voilà. En fait, on le déconstruit Merci, un petit Marie. peu pour le construire. Elle est Voilà. formidable. Ça, c'était le premier épisode. Voilà, il y aura une suite. On s'arrête là. Il y aura une suite, on va aller travailler les effets, les machins. Voilà. Une autre fois, là, c'est fini pour aujourd'hui. On arrête. Vous avez assez pour travailler aujourd'hui. À très bientôt. À vous.